Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, écrivons demain. Le podcast qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et favorise l'éveil des consciences. Je m'appelle Katia, je suis l'hôte de ce podcast. Je vous propose de découvrir comment des humains engagés et conscients participent aujourd'hui à la construction du monde de demain, le nouveau monde. Ils aspirent à un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Ils se préoccupent des humains, des animaux et de l'environnement dans lequel ils évoluent et favorisent leur mieux-être. Tels des colibris, ils apportent leur pierre à l'édifice. Ils sont le changement que l'on veut voir dans le monde. Un vendredi sur deux, j'interviewe et mets en lumière l'un d'entre eux pour que vous puissiez connaître son histoire et son talent, comprendre qui il est, ce qu'il fait, comment il est arrivé à faire ce qu'il fait, savoir ce qu'il apporte à ce nouveau monde. Je vous embarque avec moi le temps de cette rencontre, en toute authenticité et humilité. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Morès. Stéphanie est coach professionnelle. Elle accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à optimiser en pleine confiance leurs performances grâce à l'identification de leurs talents innés et potentialités, ce qu'elle nomme leur zone de génie. Comment ? Au moyen de la numérologie consciente et constructive et de l'approche de la théorie polyvagale issue des neurosciences. Nous nous sommes rencontrés par le biais d'Ecosphère, un réseau d'entrepreneurs conscients et engagés. C'est dire si nous sommes animés par les mêmes valeurs et les mêmes ambitions. Nous nous sommes de suite bien entendus. Comme on dit, on est sur la même longueur d'onde. Nous vibrons et aspirons au même monde. Je ne fais pas languir davantage. Je vous invite à vous immiscer dans notre conversation. Installez-vous. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie. Bonjour Katia. Comment vas-tu ? Écoute, ça va très bien aujourd'hui. Je me suis levée, il fait beau dans la région bordelaise, donc tout va bien. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Est-ce que pour commencer, tu veux bien te présenter à nos auditeurs ? Oui, c'est toujours effectivement une question qui n'est pas forcément simple, parce que se décrire, c'est parler de ce que l'on fait, de ce que l'on est. Donc je vais simplement dire que je suis une passionnée de l'humain et de la compréhension de l'humain depuis très jeune. Bordelaise, voilà, qui aujourd'hui est coach professionnel, mais également pour les particuliers, puisque pour moi, la connaissance de soi est le postulat de départ pour ensuite pouvoir véritablement vivre tous ces projets de cœur et incarner pleinement qui l'on est et ce pourquoi on est fait dans cette vie, on va dire. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais ? Ouais. Depuis quelques années, j'ai eu l'élan de me former au coaching. Coaching pour dirigeants, effectivement, à l'école ICN Business School, parce qu'il y a ce côté légitimité qui est quand même présent et qui fait que comme j'ai véritablement la volonté d'amener au cœur des entreprises l'humain, et que je pense qu'à partir de l'humain, tout est possible, j'ai fait cette formation. Et comme il n'y a pas de hasard, j'ai rencontré un outil qui est absolument formidable, mais sûrement dont je reparlerai un peu plus tard dans l'interview, qui est la numérologie, qui pour moi a fait l'objet de mon mémoire dans ma formation de coach pour dirigeants, qui est un outil absolument formidable de connaissance de soi. Et donc, j'ai créé ma numérologie consciente et constructive. Consciente parce que, comme je le disais précédemment, je pense que tant que l'on ne se connaît pas profondément, et quand je dis profondément, c'est vraiment dans toutes ces dimensions, dans tous ces aspects, dans toutes ces facettes, qu'elles soient agréables ou moins agréables, qu'elles soient lumineuses ou que ce soit des parts d'ombre, elles font partie de nous. Et je trouve que plus vite on les identifie, plus vite on les accepte, plus vite elles ne nous mènent plus par le bout du nez et plus vite on peut justement en conscience prendre des décisions et interagir avec le monde, interagir avec les situations qui nous entourent en conscience et de façon très adaptée et respectueuse de qui l'on est. Donc voilà, donc du coup, voilà, aujourd'hui, je suis vraiment coach professionnel, mais également pour particuliers. La restitution du thème de naissance est pour moi tellement parlant et amène tellement de réponses faciles dès la première séance que mes accompagnements commencent effectivement par cette restitution de son thème de naissance ou la fameuse demande cachée que les coachs
connaissent bien, qui peut parfois prendre plusieurs séances, et bien grâce à la restitution du thème, à l'espace de confiance et de sécurité que j'offre lors de cette séance de restitution, toutes les problématiques émergent naturellement. Et on peut ensuite véritablement aller accompagner la personne à se libérer, à se transformer, à se déculpabiliser, à s'autoriser, à vivre sa vie, ses rêves, parfois souvent enfouis très loin, pour différentes raisons, suite à des injonctions sociétales ou suite à une éducation ou à des loyautés envers ses parents ou envers une loyauté même peut-être par rapport à des enseignants qu'on a vraiment admirés. Et donc, comment s'autoriser, comment aller mieux communiquer aussi pour lever ces blocages, ces freins, ces résistances. Et pour moi, ça me passionne et ce qui vraiment me met en joie, c'est de reconnecter les personnes à ce qui fait sens pour elles et de les accompagner. Comme je dis au début, je leur prends la main. Si elles sont engagées à évoluer, à changer, parce que c'est un chemin, et il faut être prêt. Mais quand elles le sont, véritablement, leur apporter mon soutien, les accompagner, les amener dans leurs angles morts pour ensuite, justement, leur lâcher la main et qu'elles soient autonomes, qu'elles aient reconnecté finalement avec qui elles sont et avec leur pouvoir personnel. Qu'est-ce que le thème de naissance te permet de voir? Est-ce qu'il te donne des pistes de travail et d'accompagnement avec les personnes que tu reçois? Oui, complètement. Le thème de naissance, du coup, est obtenu à travers la date de naissance et ensuite tous les prénoms et le nom de naissance à l'identique de ce qui est indiqué sur la carte d'identité. Et donc, on va obtenir différents nombres. Moi, je les restitue autour d'une boussole intérieure parce que je trouve que c'est très parlant. Ça va être des nombres constitutifs de notre identité personnelle. Et on va, à travers ce thème, découvrir quels sont les nombres qui entourent notre vie, que ce soit dans nos talents innés, nos potentialités, encore une fois, exprimées ou en sommeil. Il n'y a aucun déterminisme dans le thème de naissance. Il y a véritablement un libre arbitre, et c'est très important pour moi, de responsabilisation de la personne. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir me voir ne doit pas s'attendre à ce que je lui dise ce qui va lui arriver, et rien n'est figé, puisque chacun des nombres, en fait, vibre dans leur aspect aligné, positif, ou alors au contraire vont vibrer dans le fait de ne pas être reconnu en tant que nombre, ou au contraire vibrer à l'excès. Et donc, deux personnes pourraient avoir une même boussole, exactement, et vivre deux vies différentes, parce que des personnes soit vont être prêtes à aller dépasser certains schémas répétitifs, vont être exposés à des défis dans leur vie, vont avoir une grille d'inclusion qui va faire qu'il y a ce qu'on appelle des nombres manquants à la naissance. La vie va amener des situations et ensuite, avec son libre arbitre, ses choix, et il n'y a aucun jugement là-dessus, hein, chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a et au moment où il vit la situation. Et donc, certains vont pouvoir le dépasser, vont être challengés et vont dépasser, ou dans le transgénérationnel, voilà, une lignée familiale, ou alors va acquérir son nombre rapidement, et d'autres, pour encore une fois des raisons qui vont lui appartenir, pourront passer 50 ans à vraiment reproduire la fameuse boucle ou la spirale pas vertueuse pour le coup, mais qui va se répéter inlassablement et que la vie va lui ramener de temps en temps. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant d'aller voir dans le thème. Et ensuite, pour moi, je pense que c'est une chose d'aller pointer du doigt, et c'est déjà énorme d'aller identifier et que la personne valide et dise je suis complètement d'accord avec ça, et viennent valider les problématiques rencontrées. Et ça, on le fait vraiment très rapidement à travers le thème. Et de là, est-ce que la personne est OK pour aller se libérer de ces choses qui l'entravent dans sa vie véritablement et qui lui donnent des boulets aux pieds, des résistances, des freins. Et encore une fois, franchement, j'ai beaucoup d'affection, ou en tout cas d'empathie pour ça, parce que je l'ai moi-même traversé et j'ai un chemin qui fait que voilà, mon chemin a été ce qu'il est et encore ce qu'il est aujourd'hui. Et évidemment, comme tout le monde, j'ai eu beaucoup de freins, beaucoup de résistances, beaucoup de peurs qui m'ont bloqué, qui m'ont challengé et qui m'ont amené aussi sur mon chemin
à lire, à me renseigner, à m'informer, à me nourrir intellectuellement de cette compréhension de l'humain dont je parlais, qui me passionne véritablement d'un point de vue général, holistique, et qui fait que, bah voilà, moi aussi, j'ai été confrontée à des challenges. Je les ai pas toujours relevés tout de suite. J'ai dit plus tard, on verra. Laisse-moi tranquille. Et j'ai pris, voilà, j'ai mis peut-être un mouchoir dessus. Et puis il y a des moments on est prêt. Il y a des moments aussi, c'est tellement, on en a ras-le-bol en fait qu'on dit ok, bon ben maintenant je vais y aller. Si c'est pour une libération à la clé, allez, j'y vais. Je prends mon courage et puis aussi je me dirige vers une personne qui va m'inspirer confiance, avec laquelle je vais me sentir en confiance, en sécurité, où je vais connecter avec son énergie. Et c'est très important véritablement, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit rassemblé pour qu'on puisse aller voir quelqu'un. L'interaction, la confiance, la confidentialité qui se passe dans une séance est vraiment un point déterminant aussi dans la réussite de cet accompagnement. Comment est-ce que tu es venue à t'intéresser à la numérologie? Alors, comme tout, ce qui se passe dans la vie, voilà, je pense qu'il y a pas de hasard comme je le disais, précédemment, c'est-à-dire que lorsque j'ai fait ma formation, de coach pour dirigeants, je devais, écrire un mémoire. Je n'avais aucune idée au départ, et puis, à un moment donné, j'ai écouté un podcast sur la numérologie et là, j'ai été bluffée, passionnée. Je me suis dit: «Waouh, mais c'est tellement pertinent» et comme quand quelque chose me passionne, j'ai une tendance à véritablement aller me documenter de façon très large sur ce sujet qui me passionne. Je suis allée acheter des livres sur la numérologie pour construire mon thème. J'ai pris rendez-vous pour qu'on me restitue mon thème et puis là, tout naturellement, hop, c'est comme si l'idée du sujet du mémoire et la numérologie venaient se connecter. Et là, waouh, d'un seul coup, je me suis dit, mais évidemment, ces outils, ces clés de lecture qui sont apportées à travers le thème de naissance sont extrêmement pertinents. Eh bien, pourquoi ne pas poser cette question dans mon mémoire? Et donc, j'ai traité un mémoire qui posait la problématique dans quelle mesure la numérologie peut-elle être utilisée comme outil dans le cadre d'un accompagnement individuel ou collectif. Et c'était un peu audacieux, mais j'ai ça, en tout cas, en moi et on le voit aussi dans un de mes nombres de mon thème, cette audace et cette volonté aussi d'aller là où on m'attend pas forcément et peut-être être un peu innovante et précurseur. Et l'ICN est une école, voilà, une école de commerce. Et donc, j'amène ça. Donc, c'est un peu challengeant, un peu touchy comme sujet, mais pour autant, ça a été extrêmement bien accueilli et j'ai eu un directeur de mémoire fabuleux, véritablement, avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger. Et donc, à partir de là, j'ai mis en place ces recherches avec un entretien semi-directif, avec des questionnaires pour interroger, voilà, sur cet outil et dans quelle mesure la numérologie, au même titre que les tests MBTI, la ProcessCom, des bilans de compétences même, pourraient être utilisés et quelle serait sa pertinence. Et du coup, moi, je rajouterais que ce qui est chouette dans le thème de naissance, c'est qu'en fait, il ne repose pas sur du déclaratif. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas nous qui répondons de façon consciente à un questionnaire et ça enlève ce biais cognitif qui, même s'il est contourné à travers des questions qui vont être répétées d'une façon différente, à l'affirmative, à la négative, dans des tests classiques, pour contourner justement ce biais cognitif, je pense qu'il est toujours là. Et pour moi, avoir fait certains tests, je savais pertinemment que mes réponses allaient amener la conclusion qui est amenée à la fin. Et on sait que voilà, ce biais cognitif peut pas forcément refléter qui l'on est à ce moment-là, mais peut-être une projection de qui l'on voudrait être, sans qu'on le sache. On a une volonté d'être telle personne et donc, de façon inconsciente, on va répondre à côté. On va répondre en fonction de la version qu'on voudrait être et pas de la version de qui l'on est. Et c'est intéressant de voir que dans la numérologie, on vibre nos nombres. Là, je ne vais pas rentrer dans les origines de la numérologie, mais ça remonte loin et un peu plus près, mais quand même il y a 2500 ans avec Pythagore, qui avait créé l'école pythagoricienne, avec quand même Platon et Socrate pour élèves. Pour Pythagore, tout est nombre et le nombre est vibratoire. Et on sait par la physique quantique que nous sommes des êtres vibratoires et nous sommes faits de vide et donc d'énergie. Et donc, effectivement, on vibre
notre identité. On vibre les nombres qui sont autour de notre date de naissance, on vibre notre identité de nos prénoms et de notre nom. Alors, certains pourraient se demander, mais ce ne sont pas des nombres, ce sont des lettres. Par le jeu de la guématrie, on associe chacune des lettres à un nombre et ensuite on obtient justement un nombre entre 1 et 9, sauf les maîtres nombres qui, eux, ne se réduisent pas parce qu'ils ont des particularités énergétiques fortes avec une intuition très, très forte également à disposition. Encore une fois, hein, tout le monde ne va pas aller se connecter. Encore une fois, ça relève du libre arbitre. Et puis une portée collective. Quand on a un maître nombre dans son thème, c'est qu'il y a quelque chose qui va être tourné vers le collectif, qui va vraiment être nourrissant pour la personne et qui va faire qu'elle va avoir une forme de mission d'œuvrer pour le collectif. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une forme de déterminisme, puisque tu dis qu'on vibre on vibre les nombres qui correspondent voilà, à notre prénom, notre date de naissance, etc. Alors après, tu parles aussi du libre arbitre. Et quelle influence est-ce que ça peut avoir dans notre vie? C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, on va emprunter tel ou tel chemin de vie, ou qu'est-ce qui est déterminé finalement avec les nombres? Alors justement, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que effectivement, on va avoir des nombres qui vont nous correspondre, mais comme je disais, chacun des nombres, c'est comme les deux faces d'une pièce. C'est-à-dire que là où intervient notre déterminisme, c'est que, je vais te donner un exemple en parlant par exemple du 1. Le 1, quand on est aligné à sa vibration, véritablement, qu'on le vibre de façon positive, on va naturellement dépenser cette grande énergie qu'un 1 peut apporter à travers la prise de décision. C'est-à-dire qu'un 1, quand il est bien aligné, il va très facilement prendre des décisions, des initiatives, et il va être pionnier également, ça va être un leader qui va inspirer, et donc on va le suivre, et qui sera en capacité véritablement d'être un général, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment pour lui, être sur le devant, prendre des décisions va être facilité pour lui, il va aimer ça et il va être bon. Si jamais il ne reconnaît pas son ombre, au contraire, eh bien, du coup, il va passer sa vie à procrastiner, à être spectateur de sa vie, alors qu'il pourrait être acteur puisqu'il a cette énergie, mais peut-être qu'il va le vibrer parce que peut-être qu'il y a une mémoire familiale derrière qui va l'empêcher peut-être soit de ne pas vouloir ressembler à son père ou sa mère ou ses grands-parents, soit eh bien, il va subir sa vie tout simplement parce que peut-être qu'il aura ce nombre manquant à la naissance ou que ce sera un défi. Ou alors, s'il le vibre en excès, ça va être quelqu'un de très autoritaire, voire tyrannique, qui va être égocentrique. Donc, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir aller visiter son propre nombre, se dire ah ouais ok, donc là je comprenais pas pourquoi je restais en permanence sur mon canapé et que j'avais plein d'idées mais j'arrivais pas à décoller. Et donc là moi j'encourage vraiment quelqu'un qui a ça à se dire ok, j'ai identifié que j'avais du 1, j'identifie que je suis dans ma version pas alimentée, je suis spectatrice de ma vie, je reste sur le canapé et pourtant je sens que je grouille d'idées. Eh bien je vais aller poser des actions et je vais challenger la personne à lui dire écoute, aujourd'hui, tu vas faire une toute petite action pour qu'il puisse relever ce challenge. Et chaque jour, pendant 21 jours, par exemple, au moins pour créer la nouvelle habitude, tu vas faire des choses et petit à petit, chaque jour, tu vas poser une brique. Et comme il a du 1, il va très vite se rendre compte qu'en passant à l'action, c'était peut-être difficile parce qu'il était dans son schéma répétitif de procrastination, et bien quand il va connecter avec l'action, waouh, d'un seul coup, il va aimer ça, il va se rendre compte que c'est absolument pas difficile. Et un peu comme pour tout, hein, c'est très facile avec le sport. On ne décide pas de dire je veux être musclé. Ben, c'est pas parce qu'on l'a décidé qu'on l'est. Il va falloir muscler justement notre corps et donc chaque jour ou en tout cas entreprendre un entraînement sportif. Eh bien, pour le mindset, c'est la même chose. C'est-à-dire, on peut décider de dire, OK, j'ai du 1, donc je suis dans l'action. OK. Mais pour aller connecter à son énergie, il va falloir rééduquer son système de pensée et donc poser une action, une autre. Et à la fin des 21 jours, clairement, je dis ça en connaissance de cause parce que j'ai des 1 dans des endroits très stratégiques de mon thème. Et je sais que ça peut m'arriver, évidemment, de penser ma vie, d'être sur mon canapé et de me dire, Stéphanie, c'est bon, lève-toi. Et
quand je fais ça, mais d'un seul coup, ma journée, elle est plus du tout la même. Et là, d'un seul coup, le soir, je me dis, waouh, tout ce que j'ai pu mettre en action, tout ce que j'ai pu faire, ça m'a nourri, je l'ai fait bien, ça a même libéré d'autres choses qui ont fait que j'ai pu recevoir des nouvelles que j'attendais pas, de bonnes nouvelles. Et les choses, quand tu fais un pied vers ce qui fait sens pour toi et ce qui te nourrit, d'un seul coup, et véritablement, hein, alors je sais que ça peut paraître magique, mais oui, déjà, il y a de la magie, mais c'est simplement le fait de s'ouvrir à ce qui fait sens pour soi. Dès qu'on fait le premier pas vers son rêve, vers son projet, et bien ensuite, on se rend compte que les choses sont facilitées parce que on a enlevé les couches qui empêchaient ça. Le simple fait de se lever du canapé déjà montre, OK, tu es dans l'action, tu vas vers ton objectif. Et même si c'est un petit pas, moi j'aime bien le Kaizen, qui est de dire pas, petit pas par petit pas. Eh ben, c'est comme ça qu'on arrive loin. Et donc, de ce que tu décris, si tu n'avais pas eu connaissance de ton thème de naissance, quand tu donnes l'exemple du 1 que tu as de nombreuses fois dans ton thème et que tu sais que si tu restes sur ton canapé et que tu n'engages pas quelque chose, tu te mets pas en action, bah, tu vas pas dérouler ta journée avec des choses extraordinaires qui vont se réaliser. Si tu n'avais pas eu connaissance de ton thème, comment dire, tu n'aurais pas connaissance de ton fonctionnement. Comment dire, ça t'a vraiment éclairé sur comment est-ce que tu fonctionnes ou comment est-ce que tu peux fonctionner de manière optimale dans ta zone de génie. Comment tu sais combien tu dois actionner quelque chose pour engager et te révéler dans ton activité pro, par exemple, ou sur d'autres domaines. Alors, c'est complètement ça et c'est super intéressant ce que tu dis parce que pour le coup, le 1, je le connaissais, enfin, sans le connaître, mais je connaissais mon fonctionnement. Donc là, ça m'a permis effectivement aujourd'hui, je reste beaucoup moins longtemps sur mon canapé et je passe à l'action. Mais je le connaissais quand même. Celui véritablement que j'avais pas nourri, entre guillemets, et qui n'était pas reconnu, c'était un nombre qui est dans ma mission de vie et qui est le 5 et qui parle d'indépendance et de liberté. Et en fait, moi, j'ai travaillé 20 ans en entreprise, donc dans quelque chose de très cadré, de très routinier aussi finalement. Et je pensais véritablement que j'étais complètement faite pour ça. Alors, sans rentrer plus dans les détails, ce cadre-là, je l'ai en moi puisque j'ai un maître nombre à un autre endroit qui parle de cette structure qui pour moi est essentielle. Mais lorsque j'ai découvert ce nombre de liberté, d'indépendance, d'innovation, d'audace, je me suis dit waouh, mais pour moi, ce nombre, il parle plus d'une de mes sœurs. Et au départ, je le comprends sans le comprendre. Et du coup, lorsque j'ai quitté ce monde du salariat, d'un seul coup, je connaissais pas encore la numérologie et donc j'avais pas encore connecté à ce nombre, mais je me souviens avoir extrêmement bien vécu ce départ étrangement, et tout le monde était surpris autour de moi en se disant oh là là, mais après 20 ans, là, c'est momentané, mais à un moment donné, tu vas vraiment réaliser que tu dois faire le deuil de ces 20 ans. Et ça n'est jamais arrivé parce qu'en fait, je pense que c'est mon inconscient. Je me revois dire ah, je me sens libérée, délivrée. Et c'était marrant parce que j'en avais absolument pas conscience et que quelque part, j'étais dans cette fameuse zone de confort que moi j'appelle zone connue. Elle n'est pas confortable. On sait juste ce qui nous attend et donc c'est confortable dans le sens où il n'y a pas de surprise ou rien ne va n'arriver que je ne connaisse déjà. C'était juste une petite prison peut-être dorée, mais ça restait quand même quelque chose qui me rendait prisonnière. Et là, quand j'ai commencé à connecter avec cette liberté, d'un seul coup, je me suis ramenée à des choses que je faisais plus jeune et que j'avais laissées en route. Et là, j'ai connecté avec cette liberté. Et là, pour le coup, je me suis dit, mais j'ai tellement besoin d'avoir cette autonomie. Le 1 parle d'autonomie et le 5 parle de véritablement me sentir libre de faire ce qui fait sens pour moi. Et donc, j'avais l'autonomie et l'indépendance qui venaient me dire waouh! Et cette innovation par la numérologie qui arrive et qui fait que je trouve que c'est tellement bluffant. Et je suis très, très ancrée. Et j'ai un nombre, voilà, en l'occurrence le 22, qui est un maître nombre, qui est le plus fort des maîtres nombres, qui m'ancre, qui m'amène à nécessiter des fondations solides. Et c'est pour ça que toi qui commences à me connaître un petit peu, tu sais à quel point rien n'est possible si on n'a pas mis avant des fondations solides. Tout peut être construit ensuite, mais si on fait l'économie de ces fondations solides de départ,
eh bien, ça va être de la dispersion, de l'éparpillement en permanence. On va commencer, on va rien finir. Si au préalable, on a pris soin de mettre en place ces fondations solides, ensuite, on peut sortir du cadre. Il faut qu'il y ait un cadre de départ qui soit véritablement identifié. Et ensuite, on pourra toujours revenir à ce cadre, à ce process. Et on pourra se rendre libre de se dire, OK, bon, ben, maintenant, je vais aller expérimenter autre chose. Donc, je nourris à la fois mon 22 et mon 5. Le 22 dit, attention, je vais élargir le cadre. Par contre, il est nécessaire d'y revenir. Et puis, mon 5, il va dire, OK, d'accord, tu m'as offert un espace plus grand, mais j'ai le droit d'aller innover, d'aller sur des chemins qui ne sont pas encore empruntés. Et je vais pouvoir vraiment aller dans différents endroits qui fait sens et de là où je me sens libre d'être et de penser et d'agir. Et tu nous as pas dit tout à l'heure, ton travail de mémoire que tu as engagé, Mm. qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Quelle a été la conclusion de ton travail? Alors, c'est jamais véritablement une conclusion, ça donne toujours des pistes et des orientations qui doivent être ensuite répétées à plus grande échelle. Mais ce qui était intéressant, c'est que beaucoup de personnes, alors ce qui m'a surprise à moi, parce que je pensais effectivement que beaucoup de personnes connaissaient la numérologie et finalement non. Certains en avaient peut-être entendu parler, savaient que c'était autour de la symbolique des nombres. Donc ça, c'était intéressant de voir à quel point cet outil était méconnu. Du coup, où il y avait une vraie Ou mal connu peut-être, oui. ou mal connu exactement. Et souvent, parce que j'avais quand même posé cette question en amont, justement, qu'est-ce que la numérologie représente pour vous? Et j'avais quand même noté, puisqu'on parlait de déterminisme ou au contraire de libre arbitre, donc dans quelle mesure voilà, cet outil pouvait être considéré comme peut-être de la prédiction. Et à ma grande surprise, il y avait un pourcentage extrêmement faible qui avait coché cette case, en plus de outils de connaissance de soi, outils d'aide à la décision. Et ça, c'était avant, puisque j'ai interrogé des coachs dans mon étude et également des coachés par la numérologie stratégique, en l'occurrence en amont. Et donc, c'était intéressant de voir qu'une petite minorité pensait ça sans en connaître le détail. Et j'ai fait avant et après justement l'accompagnement. Et les personnes ensuite qui avaient été accompagnées, eh ben, les mêmes personnes qui, elles, étaient minoritaires pourtant, il n'y avait plus personne. C'est-à-dire qu'à l'issue justement de l'accompagnement qui avait débuté par la numérologie, par le thème, et eh bien du coup là c'était évident que c'était véritablement un outil de connaissance de soi et d'aide à la décision, qu'il n'était plus question de parler de prédiction. Et justement, il n'y a rien il n'y a pas de prédiction, il y a éventuellement une forme de prévision de climat qui invite, parce que là j'ai parlé de la boussole, qui est un premier aspect et qui lui ne change jamais au cours de sa vie, qui évolue par la temporalité. Donc en fait, on a notre boussole qui, elle, nous donne nos facettes, nous décrit tels que nous sommes et à nous d'aller vibrer, paix alignée et positif de nos nombres. Et ensuite, d'un point de vue temporel, du point de vue de notre climat personnel et universel, on va être invité à connecter avec une vibration à titre personnel dans notre année, donc l'année personnelle, le trimestre personnel, le mois personnel, le jour personnel, etc. Et de mettre en perspective avec notre boussole intérieure et également avec l'année universelle, où là, on est tous invités à vibrer, en tout cas à se questionner sur un thème en particulier en fonction du nombre qui entoure l'année universelle. Et tu as toi-même créé une méthode de numérologie. Tu parlais de la numérologie stratégique. Je crois que c'est la numérologie auquel tu as été formé, mais tu as, toi, créé ta propre méthode, donc que tu as appelée consciente et constructive. Alors, tu as commencé à nous expliquer tout à l'heure pourquoi consciente. Mm-hmm. Que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu en es venu à créer ta propre méthode, dans ce qui peut se dire, bien évidemment. Oui, oui, complètement. Alors, j'ai créé, en tout cas, effectivement, ma numérologie. Je créerai, enfin, j'ai vraiment à cœur de créer une méthode d'accompagnement qui sera plus globale, puisqu'en fait, je me suis formée à la théorie polyvagale. Tu l'as dit effectivement en présentation. Et pour moi, c'est vraiment un outil également de connaissance de soi extrêmement pertinent qui parle du nerf vague. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment une formation qui arrive des États-Unis et du Canada et qui est délivrée initialement aux ostéopathes, puisque ça parle du nerf vague,
qui traverse, en fait, qui est le plus long nerf du corps et qui traverse tous les organes et qui va, en fait, expliquer comment, d'un point de vue intérieur, revenir en stabilité et en sécurité intérieure, quelle que soit la situation qui se passe à l'extérieur. Et j'ai beaucoup aimé ça puisqu'en fait, ça amène aussi l'idée que on ne vit pas dans un monde édulcoré. On sait que la vie est dualité et qu'on va vivre évidemment des situations inconfortables, challengeantes, difficiles, voire très difficiles. Et l'idée de bien se connaître par justement son thème, qui l'on est profondément dans tous ces aspects, renforcé par l'approche de la théorie polyvagale, va nous rendre libres. En fait, on n'a plus la volonté de se débarrasser de ce qui nous dérange chez nous, de ce qu'on ne veut plus. Ça fait partie de nous. Tant qu'on ne l'a pas identifié et que l'on ne l'a pas accepté comme faisant partie intégrante de nous, on ne peut pas s'en libérer. Et donc, il y a cette idée de non, je ne veux pas me débarrasser, mais au contraire, je veux être libre avec cette colère parfois, cette agressivité ou alors ce côté autoritaire. Eh bien, tant que je ne le reconnais pas et que je pense que c'est l'extérieur, que c'est la faute des autres, que c'est la faute de la situation et que moi, en fait, non, ce n'est pas ma faute, c'est eux qui m'ont mis en colère ou c'est eux qui ont fait que je suis devenue autoritaire. Quand on reprend cette responsabilité-là aussi, se dire, OK, je sais que quand je suis pas très bien, je ne vais pas avoir les ressources nécessaires qui vont me permettre de ne pas me mettre en colère à tort. Eh bien, ça va guider mes choix aussi. Ça va faire que, de façon adaptée, ma colère est très importante, très utile, et je vais savoir taper du poing sur la table pour peut-être faire cesser une injustice, ou peut-être de dire maintenant stop, là, on est en train de me manquer de respect, donc c'est stop. Et là, c'est une vraie qualité d'avoir cette capacité de se mettre en colère. Par contre, quand ma colère, elle m'amène à être extrêmement désagréable de façon injuste, juste parce que moi, je suis pas bien, et du coup, tout le monde va prendre son lot de paroles difficiles et dures, et ça sera pas juste. Et là, quand je commence à comprendre ça, ben, je rétablis une forme de justice, et tout de suite, de me rendre compte, et peut-être même d'aller m'excuser auprès des autres personnes en disant je suis désolée, ça n'a rien à voir avec toi, c'est moi qui suis pas forcément très bien. Et plus on se connaît, moins on va là-dedans parce qu'on l'a identifié en amont. Et du coup, on va prendre des décisions qui vont dire ben là, je reste dans mon bureau, ou je reste chez moi, ou je parle pas, j'interviens pas parce que j'ai pas les ressources là. Donc voilà. Et donc du coup, tu me demandais, voilà, la fameuse méthode, je raccroche les wagons. Oui, je te posais la question de savoir, je te demandais comment est-ce que tu avais écrit ta propre méthode en fait, puisque tu as appelé ta numérologie consciente et constructive, donc tu avais expliqué effectivement pourquoi tu l'avais appelée comme ça, mais c'est ta propre méthodologie. Voilà, c'est ton outil que tu t'es personnalisé, approprié, tu as toi-même élaboré, si j'ai bien compris. Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois à travers le travail de mon mémoire de recherche, et ensuite j'ai poursuivi ces recherches en allant me documenter sur toutes les numérologies qui existent, en tout cas un grand nombre de numérologies. J'ai pu constater qu'il y avait des choses qui faisaient sens, d'autres qui faisaient moins sens, d'autres qui étaient délaissées. Et donc c'est en ça où pour moi, en rentrant dans ce détail-là en tout cas, certaines numérologies vont parler de tous les prénoms et du nom de naissance et vont faire abstraction du prénom usuel et du nom de naissance. Et pour moi, véritablement, après donc des recherches, après l'avoir constaté à travers tous les thèmes que j'ai pu mener jusqu'à aujourd'hui, véritablement, le prénom usuel et le nom est aussi important que tous les prénoms et le nom et donne des indications différentes. Et donc, pour moi, j'ai véritablement mis l'accent sur des choses qui, pour moi, étaient pertinentes et qui pouvaient ne pas être traitées dans certaines numérologies. Et donc, c'est en ça où je ne colle pas strictement à la numérologie avec laquelle j'ai été formée. Il y a bien évidemment, encore une fois, des fondamentaux qui sont là et qu'on retrouve dans toutes les numérologies. Sinon, ça perdrait de son sens. Mais j'ai vraiment eu à cœur d'aller visiter et d'aller croiser ces différentes numérologies et d'en faire quelque chose qui vraiment avait du sens pour moi. Et encore une fois, donc du coup, je l'ai nommé numérologie consciente et constructive parce que pour raccrocher à ce que tu me disais, aujourd'hui, la méthode va naître du fait, donc là, elle est autour d'une boussole intérieure,
à les représenter autour d'une boussole intérieure, mais c'est surtout que je vais rajouter et faire des ponts avec ce qui émane d'une lecture au niveau de la théorie polyvagale. Et donc, ça va rajouter de la précision, du détail pour accompagner au plus juste, au plus près, dans son unicité et dans sa globalité, chacune des personnes. Quelles sont les valeurs qui t'animent aujourd'hui et qui déterminent peut-être tes accompagnements? Alors, bah oui, alors c'est bien que tu aies rajouté et qui détermine mes accompagnements. C'est une valeur forte que j'ai sur l'engagement à soi surtout. C'est-à-dire que l'engagement, l'investissement et cette forme de respect de soi aussi. C'est-à-dire que par rapport aux personnes que j'accompagne, je ne veux pas accompagner tout le monde aujourd'hui, mais pas par hasard. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cet épisode, travailler sur soi, ou en tout cas vouloir évoluer, grandir, ça va nécessiter d'être prêt et donc d'être engagé à soi et d'être engagé dans l'accompagnement, donc vis-à-vis de la personne qui va nous accompagner et vis-à-vis du chemin à parcourir. Et très clairement, une personne qui ne serait pas prête ou qui attendrait de l'accompagnement une baguette magique, je pense qu'effectivement, je lui dirais de revenir un peu plus tard ou peut-être d'aller voir quelqu'un d'autre. Moi, un coach n'est pas un magicien et on le sait. Le bon coach, en tout cas, n'est pas là pour apporter des solutions, mais pour aller permettre d'aller visiter les angles morts, d'aller poser ce qu'on appelle la bonne question pour que la personne aille d'un seul coup chercher en elle, à travers une prise de conscience, à travers une autorisation, à travers une compréhension. Oh, d'accord, ok, donc là, ça me reconnecte à ma joie et j'ai complètement oublié cet aspect essentiel dans ma vie. Lorsque j'étais petite, j'adorais, j'étais dans l'authenticité, la spontanéité, j'avais besoin de m'amuser. Aujourd'hui, j'ai perdu tout ça. C'est un vrai indicateur de dire, OK, eh bien, suite à ça, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis dans un travail qui me prive de cette joie, je ne prends plus de plaisir, je ne suis plus en lien, je ne crée plus rien? Eh bien, effectivement, qu'est-ce que je fais en conscience? Est-ce que je reste dans ce travail, mais j'y ajoute ça? Comment je peux l'ajouter? Ou au contraire, est-ce que je prends la décision de partir et de me diriger vers un travail qui va venir nourrir cet aspect-là que je viens d'identifier et qui aujourd'hui me fait défaut? Donc, en fait, c'est voilà, l'engagement et puis l'engagement que je peux porter. Moi, je suis quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un de fiable, et je suis effectivement engagée. Alors, c'est intéressant aussi que tu me poses cette question parce que récemment, on m'a fait aussi remarquer que l'engagement pouvait être enfermant parfois. C'est-à-dire que moi, sous couvert d'un engagement que, que, que je m'étais engagée à faire quelque chose. Et puis, c'était il y a 2 ou 3 mois. Et aujourd'hui, je me dis, bah, je me suis engagée, donc je vais même plus me poser la question si ça fait sens ou pas pour moi et si ça me met en joie. Je me suis engagée, donc c'est comme ça et pas autrement. Et récemment, on m'a un peu challengée en me disant, d'accord, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tu préfères nier ce que tu ressens sous couvert de respecter cet engagement, quitte à t'emprisonner, plutôt que d'avoir une communication vraie et d'exprimer à la personne, écoute, voilà, je vais te partager que c'est vrai que ça a fait sens il y a 3 mois, qu'aujourd'hui, ça fait plus vraiment sens, et communiquer vrai. Et donc, à travers cet engagement très profond, je me suis rendu compte que je m'enfermais, mais que quelque part, j'enfermais l'autre à respecter son engagement et à ne plus en sortir. Et là, je me suis dit, ah ok, là, je vais aller voir cet angle mort qui fait que si moi, je m'autorise peut-être à m'écouter et à me dire, bah, si je communique de façon authentique à l'autre ce que je ressens aujourd'hui, eh bien, ça pourra être OK. Et peut-être même qu'elle va dire, écoute, je n'osais pas moi non plus, mais c'est vrai que je ressens aussi que c'est peut-être pas de cette façon qu'on va pouvoir mener un projet et waouh, je me suis dit, OK, donc sous couvert de cette liberté que j'ai connectée, je continuais à m'enfermer et peut-être enfermer l'autre. Donc, je le nuance malgré tout parce que pour moi, cet engagement, c'est quand même un socle. On ne peut pas se désengager, sinon là, ça serait la foire à tout. Et non, le respect des engagements est extrêmement important. Et au-delà de respecter l'engagement à l'autre, c'est respecter son propre engagement. Mais engagement ne veut pas dire enfermement, justement. C'est-à-dire que je me suis engagée, par exemple, à travailler sur moi. Ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, je ne vais pas
communiquer vrai avec ma coach et lui dire, OK, donc là, vraiment, c'est challengeant. C'est-à-dire que là, OK, donc très bien. Eh ben, on va adapter, on va peut-être ralentir, on va peut-être, du coup, là, sur la prochaine séance, connecter à autre chose qui va être peut-être moins challengeant. Et puis, on va aller mettre de la lumière, mais adapté à ce que tu ressens, toi, sur ton chemin. Et donc, c'est pas parce que tu t'es engagé à travailler sur toi que tu n'as pas le droit de manifester des peurs, des, ouh là là, le challenge, l'engagement, il était peut-être trop haut pour moi. Eh bien, on va aller modeler, tu vois, et adapter. Et tout est possible quand on parle vrai. Donc, vrai, ça veut dire de cœur à cœur, ça veut dire ne pas faire l'économie de ce que l'on ressent. Et je pense que dans cette communication vraie et cette authenticité à soi et à l'autre, waouh, c'est là que la magie opère. Donc une valeur forte pour toi. Oui, je crois, il me semble, vu ce que je viens de dire. En tout cas, tu prends des engagements envers toi-même, Oui, de respecter tes besoins, mais tout en tenant tes engagements envers les autres. oui. Tout Mm. à fait, tout à fait. Oui, et puis donc j'ai parlé de respect aussi, mais en fait, tout commence avec soi. Quand, pour moi, le respect est essentiel. Et encore une fois, une anecdote, mais à un moment donné, je trouvais que, enfin, je ne me sentais pas forcément respectée. Et puis, il y a eu une prise de conscience où là, je me suis rendu compte qu'en fait, est-ce que moi, je me respectais? C'est-à-dire que je reprochais à une personne de pas me respecter, mais moi, en acceptant finalement qu'elle ne me respecte pas et en ne posant pas des limites, à quel moment je me respectais? Et c'est dingue parce que je me rappelle très précisément de cette prise de conscience où là, je me suis dit: «OK, eh bien maintenant, je vais me respecter, je vais poser des limites. Si la personne, eh bien du coup, s'en va et que je ne vois plus cette personne, ça sera OK parce que moi, je me serais respectée». Et à ma grande surprise, mais qui finalement n'était pas une surprise, la personne, d'un seul coup, c'était clair. Il y avait des limites et elle les a respectées et du coup, on a pu retrouver une relation saine. Mais tout ça parce que moi, j'ai décidé de me respecter. Et tant qu'on fait l'économie de soi, encore une fois, et qu'on reproche à l'extérieur que telle personne ou telle situation manque de respect ou manque, peu importe, hein, d'estime, d'injustice, est-ce qu'on est juste avec soi? Est-ce qu'on est respectueux vis-à-vis de soi? Est-ce qu'on s'aime suffisamment pour reprocher ou pour demander à l'autre, faire porter la charge à l'autre de nous aimer? C'est une sacrée charge quand même, de rendre l'autre responsable de notre bonheur. Waouh! Revenons à nous, apportons-nous quand même, c'est la base, c'est tellement, évident quand on le dit, mais comment, déjà donner ce que l'on n'a pas et comment attendre de l'autre qui nous donne ce qu'on n'est pas capable de se donner? C'est encore une fois un autre sujet, ça ouvre notre porte, mais c'est tellement fondamental et ensuite, encore une fois, tellement magique quand on l'a fait parce que on accueille l'amour de l'autre, le respect de l'autre de façon moins frontale et on se dit: «OK, mais moi je me respecte». Donc là, ça va parler de lui et ça vient pas m'impacter, ça glisse. S'il m'amène des choses, que lui a du mal à travailler, ben moi, si je suis en place là-dessus, ça ne rentre pas dans mon espace et du coup, j'ai de la bienveillance pour cette personne en me disant que, voilà, elle a des choses à aller, s'apporter pour elle et que moi, je suis simplement le reflet et je montre que moi, je me suis autorisée à m'apporter, ce que peut-être elle, elle n'est pas capable de s'apporter et elle n'arrive pas à le voir et donc c'est plus simple d'aller critiquer l'extérieur plutôt que, de se remettre en question. Mais voilà, c'est un chemin qui est inconfortable mais tellement, un cadeau derrière. Je l'appelle le cadeau mal emballé, cadeau caché ou cadeau mal emballé, mais cadeau. Alors, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir ce cadeau mal emballé et en faire quelque chose? Comment est-ce qu'on fait pour être accompagné par toi, pour te Hem, contacter, te connecter? Où es-tu? Où es-tu visible? alors, je suis pas forcément effectivement pour le moment, très visible sur les réseaux. Je commence parce que plusieurs personnes d'ailleurs, bien intentionnées m'ont dit que je privais le monde de 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 voilà, de ces belles lumières, que les gens peuvent connecter et donc ça me donne envie de rendre visible, beh, qui je suis et puis aussi voilà cette numérologie que j'affectionne tant
Et donc on peut me retrouver, j'ai un site internet, Smart Audacity Coaching, où on peut déjà, mieux me connaître si on a envie, où je partage pas mal de choses, où il y a aussi des feedbacks effectivement de personnes que j'ai accompagnées. Il y a également mes différents accompagnements. Et puis ensuite, je commence à être un peu plus présente sur Instagram, sur Facebook et sur LinkedIn. Donc voilà, et puis je suis également membre, comme tu l'as précisé au début, de l'écosphère, donc on peut aussi me retrouver là. Puis je vais faire de plus en plus aussi, voilà, des ateliers, proposer des ateliers pour arriver à connecter avec un plus grand nombre de personnes, parce que j'ai bien conscience que effectivement ça peut être une dépense, pour d'autres ça va être véritablement un investissement quand on se choisit. Le thème de naissance, honnêtement, il est fait une fois dans sa vie sur la partie personnalité. Donc pour moi, c'est véritablement un investissement qu'on peut réécouter à différentes périodes de sa vie. Et à chaque fois, c'est comme un livre qu'on peut relire. On va le lire différemment et apprendre différentes choses qu'on n'aura pas entendues ou qu'on n'était pas en capacité d'entendre parce qu'on n'avait pas évolué suffisamment pour entendre ce message. Et donc, c'est extrêmement aidant tout au long de sa vie. Donc, c'est un compagnon, le thème que je fais enregistrer, hein, à chaque fois pour la personne, parce qu'elle le garde à vie. Donc, pour moi, effectivement, c'est quelque chose qui reste. C'est véritablement un investissement. Mais après, certaines personnes, voilà, vont être appelées simplement pour faire un atelier, pour aller visiter quelques nombres, pour aller peut-être, voilà, acquérir une certaine autonomie sur un bout du chemin. Et puis, quand elle sera prête, peut-être, aura besoin effectivement de son thème complet avec un petit accompagnement sur une ou deux problématiques qui ont émergé du thème. Et puis d'autres auront besoin d'être accompagnés sur une période de 3 mois, pardon, une période de 3 mois. Donc, à chacun son rythme. Il faut être respectueux du rythme de chacun, ne pas vouloir aller plus vite. Et j'aime respecter, je trouve que c'est écologique, en fait, avoir cette écologie et cette éthique qui est très importante pour moi et vis-à-vis de l'autre. Est-ce que je peux me permettre d'ajouter une précision pour ceux qui nous écoutent? On peut dire que tu es en région bordelaise. Oui, Alors, tu consultes et tu accompagnes et tu reçois, mais tu travailles aussi à distance. Donc, n'ayez pas crainte d'habiter loin de la région bordelaise. tout va bien. Tu peux aussi travailler, voilà, comme on le fait nous aussi aujourd'hui, hein, on va vous dire, hein, on est en visio. Mais vous ne nous voyez pas, mais on est en visio. Donc voilà, tu peux recevoir donc, sur la région de Bordeaux, mais tu peux aussi consulter Tout à fait, effectivement. partout Oui, ailleurs. oui, Mm. complètement. Je reçois pour les personnes, voilà, pour qui c'est plus simple. Et certaines personnes, même bordelaises, vont préférer, pour encore une fois des raisons qui leur appartiennent, de rester chez elles parce que ça va être plus pratique, plus confortable, peut-être. Voilà, ça va être leur monde de fonctionnement. Et justement, c'est OK dans tous les domaines. Moi, je suis très à l'aise à la fois sur le présentiel et sur le distanciel. Et je trouve que c'est super chouette, malgré tout, de pouvoir connecter avec des personnes du monde entier, parce que c'est un véritable cadeau. Et moi-même, hein, moi-même forcément, hein, qui me fait accompagner, et c'est à 99% en distanciel. C'est vrai que ça a cette même connexion. Pour moi, l'énergie, elle passe véritablement aussi. Présentiel, distanciel. J'ai à cœur aussi d'organiser des immersions, probablement en région bordelaise, seule, mais sûrement en collaboration, parce que j'aime beaucoup aussi travailler à deux. Le binôme, le partenariat me met en joie. Donc, je pense que très prochainement, en 2024 en tout cas, je proposerai des immersions ou des retraites, on l'appellera comme on voudra, mais en tout cas un espace dédié à l'évolution, à l'accompagnement. Et c'est chouette aussi de se serrer dans les bras et d'avoir cette connexion physique, le transfert d'énergie. Merci pour ce partage. Merci à toi en tout cas de me donner la parole et de me permettre, voilà, de, de faire émerger effectivement ces outils qui sont innovants mais qui sont pas encore véritablement connus, et que j'espère véritablement participer à mettre en lumière, parce qu'ils sont extrêmement bluffants et pertinents de justesse. Et pour moi, je dis que c'est un accélérateur de conscience. Alors ça tombe bien parce que moi, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est parce que mon podcast, il a pour vocation, alors j'ai appelé ça comme ça, mais donner la parole aux acteurs du nouveau monde et de favoriser, voilà, à mon humble niveau, l'éveil des consciences.
Est-ce que toi, tu te considères comme un acteur du nouveau monde et qu'est-ce que c'est pour toi le nouveau monde? Mmh. Alors c'est très intéressant comme question et je l'ai abordé, encore une fois, il y a peu de temps. Alors moi, le nouveau monde, je suis pas forcément fan de cette expression parce qu'en fait, j'ai vraiment à cœur et plus j'avance et plus je sens que j'ai besoin de réunir, réunifier. Et le nouveau monde, pour moi, en tout cas, encore une fois, hein, c'est ma vibration. J'ai l'impression qu'il y a une séparation. Et ancien monde, nouveau monde, presque comme si, bah, il y en a qui vont prendre le chemin à droite et l'autre à gauche. Et moi, je suis tellement dans cette réunification que j'entends ce que tu dis, c'est-à-dire je dirais un monde qui réunit ou en tout cas qui donne l'occasion, l'opportunité aux gens qui ne savent pas. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui savent et qui n'ont pas envie et qui vont rester, alors voilà, sur un monde avec des injonctions et qui ne vont pas se rendre conscients de ça et qui vont rester dans cet état de conscience. Mais il y a toute une autre partie qui ne sait pas. Et moi, j'ai envie d'amener de la connaissance et ensuite de laisser la liberté aux gens de dire waouh, mais ça a l'air génial ça. Et c'est pas que j'étais dans un ancien monde, c'est juste que je savais pas que ça existait et qu'on pouvait reprendre son pouvoir, que c'est possible de vivre sa vie, de vivre ses projets. Et donc effectivement, toutes les injonctions, la vie c'est pas facile, il faut gagner sa vie. J'aime bien, c'est Christian Junot, puisque j'ai fait le premier festival des entrepreneurs dans le désert du Sahara en février de cette année, organisé par Kim Benour, que j'aime beaucoup. Et il y avait Christian Junot qui travaille sur le rapport à l'argent, et donc il disait, on nous dit de gagner notre vie, mais en fait ce droit, on l'a gagné à la naissance. Donc en fait, c'est bon, c'est fait, on doit vivre notre vie. Donc on n'a pas à la gagner. Cette injonction qui symbolise un petit peu ce côté difficile, laborieux. Non, on doit vivre pleinement notre vie. Mais sorti de ces injonctions et de ces croyances qui aujourd'hui pour moi sont limitantes, moi j'accompagne une personne et quand je lui ai montré qu'en fait par rapport à un événement extérieur, eh bien on va avoir chacun notre perception et notre interprétation de cet événement. Et donc il va y avoir autant de personnes que d'interprétations d'un seul événement. Et on est libre. Je vais donner un exemple. Quelqu'un, par exemple, qui, je ne sais pas moi, est souffrant, inconfortable, il se dit: «Super, déjà c'est très difficile et maintenant j'ai quelque chose qui m'empêche de vivre sainement parce que j'ai mal, j'ai une douleur chronique». Qui va chez le médecin et là, eh ben, parce qu'il est allé chez le médecin, on lui trouve autre chose qui est pas terrible et là, la personne se dit: «C'est bon, donc là, tout me tombe dessus». OK. On peut se raconter l'histoire de dire: «Si j'avais pas eu ce petit mal, au bras ou et que j'étais pas allée faire une radio bah, du coup, on n'aurait pas vu ça et peut-être que, dans 2 mois, c'était trop tard». Donc on peut voir chaque chose comme, véritablement une difficulté ou une opportunité de dépasser et encore une fois, de se prendre en charge ou de se dire: «Waouh, merci la vie parce que, bah, là, grâce à ça, ma vie va être différente». Ou alors on peut se dire: «OK, karma, tout me tombe dessus», et alimenter, continuer à alimenter cette petite voix qui dit: «Bah, c'est difficile la vie, ça tombe toujours sur moi, j'ai pas de chance». OK, alors on va enlever le disque rayé et puis on va mettre un autre disque. On a ce pouvoir de focaliser et de voir l'opportunité derrière chaque difficulté, chaque échec. On en parle souvent. L'échec aux États-Unis est valorisé, il est même mis sur le CV. En France, on est très inconfortable de pouvoir dire: «Il y a eu un échec» ou là, pendant 1 an, j'ai pris l'année sabbatique pour aller connecter avec, j'ai voyagé. Donc en fait, c'est peut-être remettre ça au goût du jour et de se dire: «OK, et ben, je vais transformer à mon avantage et puis voir ce que j'apprends». Moi, c'est la première phrase. Moi, mon mantra, c'est Nelson Mandela qui dit: «Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends». Effectivement, parce que derrière tout échec, toute limitation, toute expérience difficile, il y a un apprentissage, il y a un enseignement qui va nous permettre de grandir, d'évoluer, de trouver, de faire autrement. Si là, ça n'a pas marché, OK, quelle solution d'autre s'offre à moi pour grandir, pour évoluer, pour atteindre mon objectif? Et là, d'un point de vue même neuronal, on est en train de créer différents circuits neuronaux, nouveaux circuits, waouh, qui vont participer à notre déploiement et notre évolution, personnelle et donc collective.
Donc pour moi, voilà, je veux un monde où tout le monde a conscience de tous ces possibles. Et après, chacun choisit en conscience. Et moi, j'ai pas de jugement. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dépenser mon énergie à combattre quelque chose qui fait pas sens pour moi ou que je ne veux pas. Je préfère mettre mon énergie sur ce qui fait sens pour moi, le vibrer, l'incarner. Et ceux qui seront inspirés vont rejoindre le mouvement et vont venir dans ce monde-là. Mais moi, j'ai envie justement qu'il y ait de plus en plus de personnes qui intègrent ce monde. Donc, j'ai pas envie de le qualifier, j'ai envie de dire, j'appartiens à un monde qui amène de la conscience, voilà, et qui est clair et qui informe les gens que c'est possible de penser autrement. D'accord. Alors, on arrive à la fin. C'est bien. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je puisse te poser? Ah ben, je pense on a abordé beaucoup de sujets. Effectivement, je passerai ma vie à parler de tous ces sujets tellement je suis passionnée. Peut-être un, mais c'est quelque chose qui est important pour moi et d'ailleurs que je vais développer, je pense, dans les mois à venir. C'est la partie yin et yang qu'on a chacun en nous, qui est un vrai sujet, justement, encore plus aujourd'hui où il y a beaucoup, justement, cette place de la femme, mais du coup, la place de l'homme, elle, comment elle fait, comment ils font. Et au-delà de ça, ré, réunifier, réintégrer à l'intérieur de chacun, puisqu'on a tous une part féminine, une part masculine, qu'on soit un homme ou une femme, et d'aller réconcilier et rééquilibrer ces différentes parts pour du coup pouvoir vivre à la fois dans la matérialité, dans l'ancrage, dans la structure qui est le yang, et dans cette ouverture de cœur, cette connexion à son intuition, cette créativité qui est la part de yin. Et quand on mêle les deux, et que on ne met pas, on ne potentialise pas ou qu'on ne donne pas la place à l'un au détriment de l'autre, je trouve que cet équilibre est extrêmement important pour voilà réunifier ces différentes parts. Et du coup, voilà, tu vois, ça me donne une forme l'oppression s'en va et au contraire, on peut respirer, ça me donne de l'oxygène. Et c'est pas forcément simple et ça s'explique souvent. Hein. Moi, j'ai été construite sur du yang. Je laisse le yin venir à moi et je l'apprivoise. Et là, j'ai vraiment à cœur de ne pas être plus dans l'un ou plus dans l'autre. En tout cas, à le rééquilibrer d'un point de vue global. Et quand j'ai besoin du yang, je le sollicite. Mais quand j'ai besoin de ce yin qui est nécessaire, et là, je ne vais pas repartir sur autre chose, mais la théorie polyvagale l'explique pleinement, on est obligé d'intercaler le yang qui va aller stimuler notre sympathique, notre nerf sympathique, et le yin qui va ramener ce parasympathique, le frein et l'accélérateur, en fait. Sinon, on nous fait du mal d'un point de vue physiologique. Donc voilà, mais ça fera l'objet d'un autre épisode, puisque autrement je repartirai dans d'autres choses. Mais voilà, cet équilibre yin-yang à réunifier et rééquilibrer en chacun de nous. Ça pourrait être un conseil que tu nous donnes, d'être attentif à trouver un équilibre entre les deux. Oui, bah déjà, le premier conseil que je donne, c'est d'arriver à être observateur, à être en conscience, mais pour les personnes qui ne comprendraient pas forcément, c'est vraiment regarder en fait ce qui est en train de se jouer. Et quand on fait un pas de côté ou qu'on prend un peu de hauteur sur ce qui se passe, sur ce qui se joue, comme si on regardait le film de la situation qu'on est en train de vivre, ça nous permet vraiment d'avoir des clés très intéressantes de ce qu'il y a à travailler chez soi, en tout cas qui est en souffrance ou qui est bloqué. Et waouh, c'est génial, c'est des cadeaux en fait, parce que plus vite on identifie, plus vite on libère. Donc voilà, si possible, faire l'exercice sur une journée, de se dire, OK, je vais être en conscience de ce que je suis en train de vivre et ne pas être happée par ça, mais de me dire, ou peut-être juste après, ah tiens, j'ai vécu ça, c'est vrai, et essayer voilà, de mettre de la conscience et observer ce qui se joue. Pour terminer, j'aimerais bien te proposer un petit jeu. Alors, peut-être y as-tu joué le portrait chinois? Oh, non, Est-ce que ça te dit quelque chose? non, pas directement, mais Si tu étais une fleur, tu ah, serais, ça te dit pas quelque chose? non, pas directement, mais écoute, je vais me prêter volontiers à l'exercice. Alors, si tu étais un plat, lequel serais-tu? Alors écoute, je vais dire un plat italien. J'adore la cuisine italienne. Est-ce qu'il y en a un en particulier que tu... Bah,
qui a du fromage, parce que je suis fan de fromage. Donc, un plat en particulier, on va dire une bonne pizza. D'accord. Si tu étais un livre. Oh, alors il y en a tellement. Il y en a tellement, mais j'aurais pu citer évidemment les accords Toltec ou le 5e accord Toltec qui reprend les 4 premiers avec le 5e qui est fabuleux, ou Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Mais bah, non, parce que là, je pense que beaucoup de personnes connaissent a priori, mais Guy Finlay, Guy, G-U-Y, Finlay, F-I-N-L-E-Y. Il a écrit toute une série de livres qui sont livres de poche sur le lâcher-prise, qui vraiment, moi, m'a aidé à une époque où pour moi, accepter, lâcher prise, il y avait pour moi un acte de renonciation, de dire, OK, mais c'est pas possible, ça veut dire que j'abandonne. Et il m'a vraiment éduquée sur le fait de dire pas du tout accepter, c'est constater, c'est comme ça, c'est apostrophe EST, accepter ce qui est, et on gagne tellement de temps ensuite pour s'orienter sur les solutions possibles plutôt que de dépenser son énergie et son temps à, encore une fois, dire mais pourquoi moi, pourquoi c'est arrivé, et avec des si et des conditionnels. Et donc, véritablement, Guy Finlay, j'ai plus le titre précis, mais vraiment, c'est autour de l'acceptation et du lâcher-prise. Mais à la limite, je te donnerai un ou deux livres exacts si jamais tu veux les mettre dans les notes de l'épisode. Oui, pourquoi pas. Ouais, d'accord. Alors, tu nous en as déjà cité un, mais si tu étais un dicton, Ah, alors, est-ce que ce serait celui de Nelson Mandela que tu nous as cité tout à l'heure ou est-ce qu'il y en a un autre? alors pour moi, vraiment, il est extrêmement important, mais j'aime beaucoup aussi, je ne l'ai pas précisément, et je ne voudrais pas dire de bêtises, je crois que c'est Einstein qui dit il faut, euh, il faut être stupide pour penser qu'en faisant toujours la même chose, on va obtenir un résultat différent. Donc ça me fait penser au petit hamster qui tourne dans sa roue. Enfin voilà, faire toujours la même chose en se disant, moi, je veux par exemple être musclé, mais par contre, je ne vais jamais faire du sport. Donc, Je change je ne rien. change rien, c'est-à-dire, ou alors je veux maigrir, mais je continue à faire exactement ce qui m'amène à ne pas maigrir. Là, c'est évident dans ces exemples-là, mais parfois, voilà, se donner l'illusion, je comprends pas, se plaindre, par exemple, de ce qui se passe dans son activité professionnelle et attendre que ce soit les autres qui fassent quelque chose. Mais non, si on fait rien, soit le changement que tu veux voir en ce monde. C'est un corollaire. C'est véritablement le changement commence par soi. Et d'ailleurs, j'ai fait, voilà, hier, je crois, la clé du changement, elle commence par l'intériorité. C'est d'abord soi, et on doit changer quelque chose si on veut obtenir un résultat différent de ce qui se répète. Si tu étais un super-héros ou une super-héroïne, qui serais-tu? Oh là là, j'ai pas de là spontanément, parce que quand j'étais plus jeune, je regardais Wonder Woman que j'adorais par le costume, j'adorais ça. Donc juste d'un point de vue, on va dire, de souvenirs d'enfance, sans représentation particulière de justement de dire c'est une femme puissante. Voilà, moi je veux réconcilier l'homme et la femme, donc je suis pas une féministe. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que donner la place à la femme, parce que je pense qu'encore une fois, ça part de chacun et qu'à un moment donné, ça commence par soi. Une femme, elle peut complètement exister, même si évidemment qu'il y a des choses à changer, mais je rentre pas dans ce débat-là. Donc voilà, super Wonder Woman pour la musique que j'ai encore dans la tête et le plaisir que j'avais à le regarder. Bon, bah, écoute, je te remercie. Mais merci à toi. J'espère que l'histoire de Stéphanie vous aura inspiré. N'hésitez pas à la contacter directement sur son site ou par le biais de ses réseaux. Donc, vous trouverez tous les liens pour la contacter dans la description de cet épisode. Et puis, donc, on vous rajoutera les noms des livres auxquels tu as fait référence tout à l'heure. Complètement. Voilà, qu'on fournira également pour ceux qui sont intéressés. Ok, Merci beaucoup, Katia. merci.
Merci à toi. À À bientôt. bientôt. Au revoir à tous. J'espère que vous aurez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez être tenu informé de la sortie du prochain épisode, abonnez-vous à mon profil sur LinkedIn. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.